Salut! Vous avez été nombreux à me demander quelles étaient les solutions que je pouvais proposer et qu'est-ce que je faisais moi au quotidien pour changer le monde. Il y a aussi pas mal de gens qui sont venus pour me parler de tel ou tel candidat ou de tel ou tel parti. Alors j'ai pas de leçon à vous donner. Par contre, je peux avec vous partager une expérience. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est cette expérience en tout cas qui fait que j'en ai marre qu'on vienne me dire que tel ou tel parti ou tel candidat sont les meilleurs. Alors il y a quelques années, j'ai rejoint un parti politique. On s'en fout duquel, ce que je vais dire, ça concerne tous les partis. Si vous voulez absolument savoir, vous avez qu'à googler mon nom et vous trouverez. Donc j'ai rejoint ce parti politique parce que, dans ma tête, c'était comme ça que ça se passait pour essayer de changer les choses et de rendre le monde plus juste. On s'engage dans un parti qui correspond plus ou moins ou le plus possible à nos idées, et puis on travaille collectivement pour essayer de changer les choses. J'ai vite déchanté. Eh bien, j'ai même après quelques années été élue au sein de la direction de ce parti. Et j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, et ça m'a bien dégoûtée. Le problème, c'est que dans tous les partis, le fonctionnement, il est tel qu'ils finissent par être beaucoup plus préoccupés par leurs histoires internes, par comment on va magouiller pour dézinguer telle personne qu'on n'aime pas, par comment on prépare le congrès, par qui va être candidat aux élections, par des batailles d'ego, pour se rappeler pourquoi ils sont là. Entre les bruits de couloir, les rumeurs, les magouilles, les coups de téléphone, les histoires personnelles, en fait, ils finissent tous par oublier que leur but à la base, c'était quand même d'être ouvert au monde pour pouvoir le changer. Au-delà de ça, en plus, personnellement, moi j'ai été victime de harcèlement moral au sein de la direction de ce parti, et je me suis rendu compte que c'est parce que je rentrais pas dans les cases de ce qu'on attendait normalement des gens qui font de la politique et qui s'engagent dans les partis. À savoir, ils pensaient que voilà, ils allaient me mettre là à ce poste et puis que j'allais fermer ma gueule, que j'allais oublier ce en quoi je croyais pour accepter ce fonctionnement-là. Non, désolé les gars. Et en vrai, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous comme ça. Ils veulent utiliser des jeunes qui sont en colère, qui ont un désir sincère de changer le monde, pour en faire des bureaucrates comme eux. Et avec moi, comme ça a pas marché, ils m'ont tapé dessus. Mais c'est pas grave, ça m'a appris plein de trucs et j'en ai tiré plein d'enseignements. Parce que pendant qu'ils jouent à ce petit jeu de merde au sein des partis, on est combien de gens à galérer? Y a combien de gens qui dorment dehors? Y a combien de gens qui peuvent pas payer le chauffage? Pour moi, c'est ça les questions essentielles en politique, y en a pas d'autres. Et on voudrait nous faire croire que ces problèmes vont être résolus par des gens qui se préoccupent plus de leur petite organisation pourrie que de nos vies à nous. Je dis pas rentrez jamais dans un parti, chacun sait ce qu'il a à faire. Mais je pense effectivement que les partis qu'on a de nos jours, et quels qu'ils soient, et quelles que soient les idées qu'ils font semblant de défendre, ils sont totalement dépassés. Les structures, elles correspondent pas à ce dont on a besoin. Ils peuvent pas permettre ou faciliter l'arrivée du nouveau, l'arrivée du changement, tout simplement parce que c'est eux qui l'empêchent d'arriver et ils lâcheront jamais cette manière de fonctionner, tout simplement parce que c'est un peu leur raison d'être. Et que si le monde y change pour de bon, ça voudra dire qu'on n'a plus besoin d'eux et qu'ils vont disparaître. Ça veut pas dire que je suis contre le fait de s'organiser ensemble. On est des êtres humains, on a besoin de faire des trucs ensemble. Ça veut pas dire non plus que je trouve que l'idée, le concept d'un parti en soi est nul. C'est juste que les vieux partis qu'on a à l'heure actuelle, ils permettent pas de s'organiser collectivement, ils permettent juste à quelques personnes de se croire importants et d'oublier pourquoi ils font ça dès l'instant où ils sont élus en bas d'une liste et qu'ils ont un poste de conseiller régional. Et limite c'est encore pire et tu tombes d'encore plus haut quand tu vois ça dans un parti qui dit qu'il est là pour changer le système. Alors qu'est-ce que je fais moi au quotidien? Je sais pas, je tâtonne, je cherche, comme tout le monde. Il y a un peu plus d'un an, avec des copains, on s'est dit que face à la nullité des médias, nous on allait essayer de faire un journal qui corresponde plus à ce dont nous on avait besoin. Un truc qui parle plus de nos vies. Alors c'est pas parfait, mais au moins on essaye, on tâtonne. Et c'est pas des initiatives énormes, c'est pas des solutions en soi, mais on cherche et on essaye. Et tâtonner quelque part, c'est déjà faire partie de la solution. Alors moi j'ai pas de certitude sur ce qu'il faut faire. J'ai pas de leçons à donner et malheureusement j'ai pas de solution toute faite à proposer. Ça serait peut-être plus facile, mais la vie, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo qui dit un truc qu'on est nombreux à penser que j'ai à vous dire ce que vous devez faire, en fait. Ça serait totalement du foutage de gueule. La seule chose que je sais, c'est que si on laisse la peur de se planter nous guider, on fait jamais rien. Et le monde, il continue de tourner comme il tourne, aussi justement parce qu'on a peut-être trop peur de se planter souvent. Et un plantage, c'est pas grave du moment qu'on en apprend quelque chose. Alors non, j'ai pas de solution à vous donner. Mais les partis et les personnes non plus. Toi, tu sais mieux que n'importe qui d'autre ce que t'as à faire. Et ceux qui viennent présenter des solutions toutes faites, ils se foutent de notre gueule. La solution, on va la construire ensemble.